Carlos Alcaraz, par exemple, je crois qu'il est dans la seule zone du tableau, le huitième de tableau, où il y a encore toutes les têtes de série. Les quatre têtes de série sont là. Alcaraz, Shapovalov, Musetti et évidemment, il me manque le Et dernier. Tsitsipas. Tsitsipas. Ah non, ça c'est en quart, mais en Ah, Norrie huitième. alors. Là, Huitième. au Pardon. troisième tour, il a Nori? Nori, Norrie. Cameron Cameron Nori. Nori? Voilà. Donc là, il a, quoi qu'il arrive, des têtes de série maintenant pour accéder au quart déjà. Ouais. Et en quart, en théorie, ça devrait être Stefanos Tsitsipas, je dis bien en théorie, Mm. mais lui, pour le coup, Tsitsipas, sur le chemin des quarts, il a plus une tête de série sur son chemin, il y en a plus. Donc vraiment, la logique serait que le grec aille en quart. Donc c'est pas un cadeau quand même pour surtout pour Alcaraz Ouais. qui pourrait enchaîner Shapovalov, Musetti, Tsitsipas par exemple avant d'éventuellement de retrouver Djokovic, qui lui a un tableau, je trouve un petit peu plus ouvert. Je dis pas que ça va être facile, mais s'il fait du Djokovic, il peut être enquiquiné pendant un set ou deux par Davidovich Fokina. Sur la durée du match, j'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer. Et si on se projette un peu plus loin, en quart, la théorie voudrait qu'il retrouve Andrei Roublev, qu'il a martyrisé à Melbourne en début d'année. Ouais. Évidemment, Roublev a grandi depuis puisqu'il a gagné un Masters 1000. Malgré tout, j'ai du mal à l'imaginer si Djoko arrive en quart que Roublev puisse le battre. Mais on en reparlera plus tard. Donc il y a de la concurrence. Ils sont vraiment les deux gros favoris de cette zone de tableau, enfin du tournoi, mais en tout cas pour se Ouais. retrouver dans cette demi que tout le monde attend. Moi, je vais continuer de suivre mon idée de début de quinzaine, puisque quand on a fait nos paris pour le tournoi, donc nos paris, ça impliquait une prise de risque. Hein. Le pari, c'était pas de dire ouais, il y aura une demi-finale Alcaraz-Djokovic. Moi, j'avais misé sur Lorenzo Musetti, qui pourrait donc retrouver Alcaraz. J'ai trouvé très très fort là, sur ces deux premiers tours. Très impressionnant. Donc s'il garde ce cap-là, je pense qu'il doit battre. C'est pas il peut, c'est il doit battre Cameron Norrie. Mais s'il garde ce cap-là. Et ce Musetti-là, je pense, peut au minimum vraiment challenger Carlos Alcaraz. Donc moi, c'est presque le match que j'attends le plus dans dans ces prochains jours et pour lancer la deuxième semaine en huitième, un huitième Musetti Alcaraz, ce serait pas mal. Tu Je ne dis vois pas qu'il pas Denis Shapovalov réaliser l'exploit sur la quinzaine. Euh, beaucoup moins. Après, c'est un joueur de fulgurance, hein, mais ouais. il revient de loin. Il a été beaucoup blessé. Il manque de résultats. Je suis déjà un peu surpris. Maxime aussi. J'essaie de le voir au troisième tour. Donc, Ce sera leur première, l'un face à l'autre, en tout cas. typiquement, il peut jouer le feu pendant 20-25 minutes et prendre un set à Alcaraz. Mm. Pour en gagner trois, il faudra faire autre chose que des fulgurances, quoi. Il a joué deux fois contre un numéro un mondial, c'était Djokovic à l'Open d'Australie 2019 et Wimbledon 2021. Voilà, deux matchs de défaite, on va dire logiquement. Et sa meilleure perf, en tout cas, ça reste contre Alexander Zverev, à l'époque troisième mondial à l'Open d'Australie 2022. Maxime, qu'est-ce que tu pronostiques, toi, de ton côté, entre Alcaraz et Shapovalov Euh, après tout ça? je serais surpris que ça fasse pas 3-7-0 Alcaraz. Ce sera sa première night session à Carlos Alcaraz, donc peut-être qu'il va avoir un peu de mal à s'ajuster aux conditions. Je sais pas. Dans son deuxième tour, il a eu un petit passage à vide. Alors donc s'il en a un aussi demain soir, peut-être que Shapovalov aura une opportunité de voilà de lui prendre un set. Mais Mais pas plus. franchement, Mm. moi, oui, je n'y crois pas. Et puis surtout, Shapovalov, c'est pas du tout un joueur de terre battue. Pas du tout. Euh, Tu as cité c'est les deux fois où il a joué contre un numéro un mondial, donc à l'Open d'Australie contre Djokovic et encore à Wimbledon contre Djokovic. Je me souviens de ces deux fois, notamment de la deuxième fois à Wimbledon. C'était une période où il était au top de son jeu, Shapovalov, vraiment. Hein. Et il était sorti du cours à Wimbledon, il avait pris 3-7, mais c'était trois 7 Avec des opportunités voilà, vraiment. Il aurait dû en gagner avec au moins un. exactement. Ouais. Et il était sorti terriblement frustré de ce match. Et il avait de quoi embêter Djokovic à l'époque. Je crois pas qu'il ait les mêmes armes, et surtout pas sur terre battue face à Carlos Alcaraz.